23 mars 2026, le d'Afrique recevait nos salutations. Pendant que le monde entier a les yeux rivés sur ce qui se passe entre Iran, Israël et puis États-Unis, ce qui est très normal, et même les monarchies de Golfe, ne perdons jamais de vue ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, il y a eu une réunion le 19 mars 2026. On en avait parlé un peu, on avait effleuré ça. Cette réunion des chefs d'état-major, principalement les chefs d'état-major français, qui a réuni deux autres chefs d'état-major de l'Afrique de l'Ouest, celui de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Or, nous savons que et la France et les deux autres dirigeants, M. Ouattara et Patrice Talon, sont tous accusés de soutenir les terroristes. N'oubliez pas le discours du général Abdourahmane Tiani, juste après l'attaque de l'aéroport international de Niamey. Il s'était directement adressé à Emmanuel Macron, Patrice Talon et puis Alassane Dramane Ouattara. N'oublions pas que M. Alassane Dramane Ouattara, c'est lui qui avait lu le communiqué d'agression contre le Niger. Même comportement que certains pays ont eu vis-à-vis de l'Iran. Pendant que le monde entier a les yeux rivés sur l'Iran, nous comprenons. Là où Donald Trump est en train de se perdre dans son jet, parlant de cesser le feu parce que peut-être il est très diminué, nous comprenons, peut-être demain on va en parler. Mais nous restons également concentrés sur ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Parce qu'entre-temps, nous avons vu l'Union européenne se réunir et prendre une résolution pour appeler à une libération, une fameuse libération immédiate de Bazoum d'ici le 2 avril. Comme si le Niger était un pays membre de l'Union européenne, comme si Bazoum était un ressortissant européen. Ça se passe ici en Afrique de l'Ouest. Et pour le moment, il y a une information qui doit être confirmée. Nous ne donnons aucune information tant que ce n'est pas encore confirmé. Que les drones d'une puissance impérialiste seraient, nous mettons au conditionnel, abattus tout proche d'une frontière des pays de l'AES. Même si cette information ne venait pas être confirmée. Nous savons déjà qu'il n'y a pas très longtemps, il y a à peine quelques mois de cela, un avion de l'armée de l'air du Nigeria avait été contraint d'atterrir encore au Burkina. Tout ça, c'était en provenance du Bénin. Il se prépare des choses du côté du Bénin dans le parc W, mais seulement à ce niveau. Les terreurs continuent d'attaquer l'armée du Bénin pour dégager tout le nord, faire de cela une base arrière des groupes terreux et à partir de cela commencer à se projeter contre les pays de l'Est. Nous appelons les dirigeants de l'Est à regarder de près ce qui s'est passé du côté de l'Iran. Tous les dirigeants qui jouaient à l'hypocrite, ah oui, à l'hypocrisie, qui se comportaient en vrai hypocrite contre les Iraniens, quand ça a commencé là, ils ont reçu des drones, ils ont reçu des missiles. Jusqu'à ce qu'ils sachent qu'ils n'ont pas intérêt à collaborer avec les ennemis. Nous, pays de l'Est, je pense qu'il est temps de procéder d'une manière. Parce que ça fait longtemps qu'on publie des communiqués autres, on condamne, nous mettons en garde, mais ils ne s'arrêtent pas. La jeune française aussi a des intérêts dans certains pays. Nous n'avons pas dit qu'il faut directement attaquer leurs intérêts, mais ils ont tout intérêt aussi à préserver leurs intérêts. Chaque peuple doit essayer de préserver ses intérêts. Ils n'ont aucun intérêt à continuer de vouloir instrumentaliser des Africains contre d'autres Africains. Quand l'oncle Sam et Tel Aviv ont voulu manipuler les voisins directs de l'Iran contre l'Iran, ils ont compris. Si Trump a reculé, maintenant sur le dessalement de l'eau, qui est visé en première position? Ce n'est pas le territoire américain. Donc ça ne serait pas Emmanuel Macron en première position. Il faut que les gens sachent raison garder. Quelqu'un ne peut pas venir, un colon, il vient te trouver, tu as cohabité pendant des siècles et des siècles avec quelqu'un sans problème. Il y a même cousinage à plaisanterie souvent. Et puis tout d'un coup, on vient te monter, juste pour garder ton fauteuil présidentiel. La réunion du 19 mars nous interpelle beaucoup. Parce que c'est une réunion entre les chefs d'état-major français qui viennent réunir les chefs d'état-major du Bénin et celui de la Côte d'Ivoire en territoire africain. Parce que selon eux, lutter contre le terrorisme, la France n'est pas un pays du continent africain.
C'est quoi? C'est la France qui a pris l'initiative de la rencontre. Et ça, ce n'est pas bon. Maintenant, la réunion à question, il faudrait voir. Est-ce pour lutter efficacement, ensemble, au niveau sous-régional contre le terrorisme, ou c'est pour créer beaucoup plus de tensions, ou c'est pour un isolement? Il n'y a que les 3 réponses possibles. Isolement, tension ou coopération sous-régionale. Coopération sous-régionale, ça ne se fait pas sans les autres. Même d'autres pays de la CEDEAO n'ont pas été invités. Coopération sous-régionale. Nous nous souvenons qu'il y a déjà une rencontre dans ce sens, malgré qu'on ne soit pas d'accord politiquement, diplomatiquement, idéologiquement, sur le plan géopolitique. Aujourd'hui, la jeune française est parvenue à monter certains dirigeants africains contre les souverainistes africains. Malgré toutes ces divergences, nous sommes mis ensemble. Il y a eu une rencontre au mois de janvier 2026. La rencontre est liée à Accra pour voir ensemble comment lutter contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Mais il faudrait noter et préciser qu'à cette rencontre, ni la Côte d'Ivoire, ni le Bénin n'étaient représentés valablement. Donc ne faisaient pas partie simplement de la rencontre. Côte d'Ivoire et Bénin. La jeune française, on n'en parle pas. Donc, les 3 qui n'ont pas participé à la rencontre sous-régionale de lutte contre le terrorisme, se rencontrent à part. Et ce n'est pas dans un cadre d'isolement. Maintenant, s'ils sont en train de s'isoler, c'est pour faire quoi? S'ils sont en train de s'isoler volontiers, c'est pourquoi? Parce que moi, je me souviens que le colonel d'ailleurs béninois, André Fofo Dokui, si je prononce bien son nom, lors d'une interview, avait laissé entendre que pour venir à bout du terrorisme, il faut une coopération sous-régionale. Nous autres AS, nous avons quitté la CEDEAO parce que la CEDEAO refusait de participer à la lutte contre le terrorisme. Bien au contraire, la CEDEAO se voyait dorénavant en mission de la démocratie occidentale, en mission de la politique néolibérale, en mission du capitalisme pur et dur, en mission de vassaliser davantage les pays africains entre les mains, au moment où le monde entier, dans ce monde, nous sommes en train d'assister à une reconfiguration géopolitique, une redistribution des cartes. Le pétrodollar est en train d'être mis en difficulté. Le yuan est dorénavant utilisé. L'Iran est en train de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. La Chine continue les survols autour de Taïwan. Et la Russie continue de marquer des points en Ukraine. L'Europe elle-même, la Slovaquie et la Hongrie, qui prennent une autre position sur le dossier ukrainien. L'Espagne qui prend une autre position aussi sur le dossier iranien. Donc au moment où le monde entier, on est dans une sorte de reconfiguration, en Afrique ici, certains travaillent activement pour bien nous attacher, nous sceller et nous remettre mains et pieds liés à une puissance elle-même qui est en train de chuter, de tomber. Une puissance qui est en train de décliner tout simplement. Et c'est injuste. Donc en ce moment, nous, pays de l'Est, nous avons décidé de quitter. Et ce qui est très normal. Et cet officier supérieur du Bénin appelle à une coopération sous-régionale pour vaincre le terrorisme. Mais ça ne doit pas être seulement théorique, ça doit être aussi dans les faits. Théoriquement, on les dit, on tient des discours, on fait des réunions, on fait semblant, on fait croire à la population qu'on veut lutter contre le terrorisme. Mais ce qui est vrai dans les faits, ils ne veulent pas acheter des armes pour combattre les terroristes. Ils sont en train de prêter une bonne partie de leur territoire aux groupes terroristes pour attaquer d'autres pays africains. Ils refusent de signer ce qu'on appelle le droit de poursuite entre pays africains, c'est-à-dire dès que vous traquez des terroristes, vous avez le droit de les poursuivre jusqu'à chez nous, jusqu'à ce qu'on prenne le contrôle de la situation. Mais ils refusent tout ça. En lieu et place, qu'est-ce qu'ils proposent? Des réunions de trop. Il y a eu une réunion à Accra pour la coopération sous-régionale. Ni la Côte d'Ivoire, ni le Bénin n'y étaient. Alors, quand les deux se retrouvent après avec la jeune française, de quoi il est question? C'est pour trahir qui? C'est pour comploter contre qui? C'est pour mettre quoi? C'est pourquoi j'ai dit, est-ce isolement? S'ils sont en train de s'isoler,
C'est volontiers, alors pourquoi? Et l'autre élément, ce n'est pas dans le cadre d'une coopération sous-régionale. Sinon, il devait être à Accra. Ce qui nous conduit au troisième élément qu'on avait cité, la tension sous-régionale. Résultat, c'est là en train d'accroître encore de plus en plus de tensions au niveau sous-régional. Parce que ce n'est pas une rencontre pour lutter contre le terrorisme. C'est une rencontre en marge de tout. Et d'autres pays africains, même qui ne sont pas d'accord avec nous, qui sont membres de la CEDEAO, savent pertinemment bien que ce n'est pas pour arranger les choses que Patrice Talon Ouattara et Emmanuel Macron sont en train de se rencontrer en marge de tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest, selon les trois, pour lutter contre le terrorisme. Mais Patrice Talon, au moins toi, ton officier a donné une position un peu claire. Ça reste la volonté politique. Vous savez, Patrice Talon, votre ambiguïté reste de vous emporter. Pascal Tigre vous a loupé de justesse parce qu'Emmanuel Macron est intervenu. Je ne dirais pas que tu ne vas pas échapper cette fois-ci. Le mieux, c'est d'anticiper. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Parce que les enfants d'autrui ne peuvent pas continuer à mourir comme ça. Toi, tu as des enfants qui vont faire lune de miel ou quoi là quelque part, dans des plages. Attendez, ça ne va pas se passer comme ça. Les gens vont continuer à mourir comme ça sans armes. Ils n'ont pas d'armes. Voilà, les terroristes sont plus armés que, comme le faisait Bazoum, pour contraindre, faire accepter un accord qui vise réellement à financer encore les terroristes. C'est comme si vous entretenez un serpent dans votre chambre. Vous le nourrissez. Ok, peut-être pendant un temps vous avez un accord. Mais ça finira par quoi? D'autres pays l'ont tenté par le passé. Ces terreurs-là finissent toujours par... En ce qui concerne les pays d'Afrique subsaharienne, la Mauritanie, vous savez pourquoi ils respectent les pactes de non-agression avec la Mauritanie? Il n'y a pas autre raison, c'est du racisme. Ils disent au moins ceux qui dirigent la Mauritanie sont des gens, voilà, vous comprenez? Si vous mettez des gens comme vous et moi à la tête de la Mauritanie, vous allez voir les attaques vont reprendre. Patrice Talon, ouvrez les yeux. Il y a une politique claire. On lutte contre le terrorisme ou on ne lutte pas. Mais on ne continue pas de tenir des discours. Mais de l'autre côté, on est en train de faire tout le contraire des discours. Ces jeux politiciens-là, ça ne fonctionne pas dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Patrice Talon, certes, son Excellence le général Abdourahmane Tiani a apporté beaucoup de preuves, mais mieux vaut tard que jamais. Vous pouvez toujours vous ressaisir. Le général Abdourahmane Tiani, il a pointé du doigt, il a cité directement Ouattara, Patrice Talon et Emmanuel Macron. Vous n'êtes pas les trois seulement en Afrique de l'Ouest. De l'autre côté, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré pointe du doigt régulièrement le soutien, il l'a dit publiquement, des autorités ivoiriennes au groupe terroriste. Il parla même au passage. Et même vos médias, comme vous êtes amis aux Français, leurs médias le disent, qu'il y a un pacte de non-agression entre les autorités ivoiriennes et les terrorists. Mais jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand? Nous savons, d'après une information que nous avons reçue, ça reste à confirmer. Nous n'avons pas encore la confirmation de l'information, que les autorités guinéennes ont détruit un réseau de terrorisme. Un réseau de terroristes qui étaient en train de vouloir s'introduire en territoire guinéen. Ils ont pris le devant, les Guinéens. Patrice Talon, vous jouez à un jeu très dangereux. Et vous-même, les Bénin, vous appelez régulièrement. Quand je dis les Bénin, je parle des autorités du Bénin. Vous appelez régulièrement à une coopération sous-régionale. Alors, qu'est-ce qui vous empêche? Et ce n'est pas tant que l'Afrique de l'Ouest sorte de cette position, comment on va dire, des dirigeants divisés autour de la lutte contre le terrorisme. S'il y a une question qui doit nous fédérer, nous pouvons être divisés sur les questions de français, soyons divisés sur, je ne sais pas, questions de démocratie, soyons divisés sur questions peut-être, je ne sais pas, de souveraineté. Mais si une question doit faire l'unanimité en Afrique de l'Ouest, c'est la lutte contre le terrorisme. Pour ça, on doit mettre de côté beaucoup de choses qui nous divisent. Mais malheureusement, certains sont encore convaincus qu'ils peuvent continuer à jouer à un jeu très bizarre et que ça pourra passer. C'est triste, c'est dommage. Ça ne profite qu'au groupe terroriste. Aujourd'hui, nous avons pris à les neutraliser, à les rendre beaucoup moins nuisibles. Ils ont voulu renverser même nos institutions. Les médias
propagande de la jeune française avait dit que Bamako est encerclé, tout est encerclé, que c'était fini pour nous, on ne pouvait pas se relever. Le discours a changé. J'entends maintenant que, je ne sais pas, des terroristes auraient été libérés. Ce n'est pas vrai. Ils sont en train juste de vouloir camoufler la victoire de l'armée. Mais demain, peut-être on va en parler. Demain ou après-demain. Nous allons avoir plus d'informations que nous allons mettre ensemble pour vous dire ce qui se passe réellement. Mais les connaissants, c'est déjà du mensonge. Les Serge Daniel autres, vous savez qui sont ces gens, on n'a pas du temps à perdre là-dessus. Patrice Salon, moi je vous appelle seulement, je vous invite à joindre l'acte à la parole. Coopération sous-régionale. On lutte contre le terrorisme, accorder les droits de poursuite aux pays de l'Est qui sont frontaliers du Bénin. Qu'on parte mater les terroristes jusqu'à dans le parc W. Vous n'avez même pas fatigué les militaires béninois pour ça. Gardez Cotonou et autres et puis laissez-nous faire le boulot. Ça va vous arranger, ça va nous arranger. Au lieu de les laisser mûrir là-bas, devenir costauds là-bas, continuez de vous embêter et nous embêter. Personne ne gagne. Ne regarde pas seulement ton fauteuil présidentiel. Sache qu'il y a eu des grands hommes qui ont eu à diriger le Bénin mais qui ne sont plus ici, qui ne sont plus là. Béhanzin, on n'a pas besoin d'en parler. Le général Mathieu Kérékou, où est-il aujourd'hui? Paix à son âme, un grand homme. Donc les hommes vont passer, mais nos pays vont demeurer. Ça, il ne faut jamais perdre ça de vue. Maintenant, pour terminer, jusque-là, vous ne rassurez pas vos voisins. Parce que la réunion du 19 mars 2026, les chefs d'état-major français venus à Cotonou, réunir les chefs d'état-major de la Côte d'Ivoire. Or, nous savons qui c'est. Celui du Bénin. Celui de la Côte d'Ivoire, nous savons son rôle dans l'agression contre la Côte d'Ivoire. Pour renverser le président Gbagbo, on ne va pas entrer dans tous ces détails. Qu'est-ce qui a été prévu? Est-ce qu'il y a des accords qui ont été conclus? Rien. Quelles sont les opérations prévues? C'est là que vous allez comprendre beaucoup de choses. D'ici là, les pays de l'Est appellent à la vigilance. Il faut une vigilance accrue. Et nous pensons que la manière dont l'Iran s'est défendu dans cette guerre doit nous inspirer beaucoup. Tout pays africain, tout dirigeant africain qui accepte de s'aligner sur la position néocolonialiste de la jeune française, ces dirigeants méritent aussi de subir quelque chose. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.